Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres face à face ce mardi à l'imité entre Étienne Tshisekedi et le ministre britannique des Affaires étrangères. On le conçoit aisément, le dialogue était au centre des entretiens. Ida Swire, persona non grata en République démocratique du Congo. Les services de l'immigration n'ont pas renouvelé le visa de la chercheuse américaine de l'ONG Human Rights Watch. Les titres de cette édition, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue à tous et à chacun. Mais tout d'abord, cette information, le président de la République séjourne depuis ce mardi à Butembo dans le Nord Kivu. Il revient de N'Djamena au Tchad où il a assisté à la cérémonie d'investiture d'Idriss Déby Itno. Une foule nombreuse s'est massée tout au long de son parcours sur place. Joseph Kabila veut palper les réalités du terrain. D'ailleurs, il va aborder cette question avec les différentes couches sociales de la population. Ida Swire, chercheuse senior à Human Rights Watch depuis 2008 en République démocratique du Congo, est sommée de quitter le pays dans les prochaines heures. C'est l'ambassade suédoise à Kinshasa qui a donné l'information en premier. Son visa n'a pas été renouvelé, selon le porte-parole du gouvernement contacté par Numérica Télévision. Cette décision relève des services d'immigration et ils ne sont pas tenus de la justifier. Mais les sources généralement bien informées, la chercheuse américaine disposait d'un visa valable jusqu'en 2019, annulé début juillet par les autorités. Son ancien visa courait jusqu'à août et malgré une demande de renouvellement, elle n'a pas pu bénéficier d'un nouveau document. Le président du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'est entretenu, je le disais à l'ouverture de cette édition, ce mardi avec le ministre britannique des Affaires étrangères. Au menu, la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. On écoute ici le diplomate britannique au micro de Félix Silunga et de Eric Kalambay. Actually a responsible attitude taken by the police. I think that took place in the beginning of the middle of July. So that I think is a good step forward. This is a very young country, in fairness, in dealing with electoral cycles. It took our country 800 years to get to where Britain is today. So of course there's going to be challenges, and that's why the international community wants to stand by this great country so it can reach its potential. Nous savons qu'il y a des opposants politiques qui sont retournés au pays. Ils ont tenu un rassemblement et c'était géré de manière responsable, de manière efficace. C'est ce que nous voulons voir dans ce pays pour faire avancer, pour faire progresser le processus. En Grande-Bretagne, ça nous a pris 800 ans pour asseoir la démocratie et nous continuons à travailler dans le sens de la démocratie. Donc nous voulons que le tout se passe dans la transparence pour l'avancée de ce pays. Thank you. Thank you very much indeed. Autre chose, 12 morts et 6 blessés. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu hier lundi sur la route Likasi-Kolwezi à la hauteur de la cité de Fungurume. Selon des témoins, un minibus de transport en commun en provenance de Likasi avec à son bord une vingtaine de passagers et surchargé de sacs de maïs a percuté un grand bus qui venait de Kolwezi. L'excès de vitesse serait à la base de ce drame. Et à Kinshasa, les routes n'y sont pas toujours en bon état. En quelques semaines seulement du début de la saison des pluies, on observe depuis un certain moment l'arrêt de travaux dans plusieurs chantiers de la capitale. Et pourtant, les entreprises qui s'occupent des routes auraient dû profiter de la saison sèche pour réhabiliter certaines routes afin de rendre la circulation fluide. Et en vous, Eric Ndongala, reportage. Les avenues Bongolo, Kimwenza, Université, Sefou, Luambo Makiadi et Ex-Bokassa et Elengesa, autant d'artères de la capitale Kinshasa qui nécessitent une réhabilitation urgente. À un mois du retour des pluies, aucun chantier de travaux publics n'est visible.
Pourtant, la saison sèche est réputée pour l'ouverture de ce type de chantier. À cela s'ajoutent les déchets plastiques qui empêchent l'écoulement normal des eaux de nombreux cours d'eau qui traversent la ville. L'état du réseau routier urbain reste le facteur qui détermine si, en définitive, une ville est réellement administrée. Même les avenues et rues modernisées et embellies accusent déjà les coûts. L'asphalte qui part par plaque entière, manque chronique d'entretien, absence d'éclairage public. Selon des sources gouvernementales, le gouvernement congolais vient de signer un contrat de partenariat avec la société sud-africaine Sintel. Ce projet permettra de moderniser le trafic routier en République démocratique du Congo. Ainsi, l'entreprise va assurer une meilleure gestion du trafic routier et renforcer la gestion informatisée de la prévention et la sécurité routière. Vers un système routier informatisé en République démocratique du Congo, le gouvernement a signé un contrat programme le week-end dernier avec Sintel, une société sud-africaine. Un projet qui vise à moderniser le trafic routier au pays et à aider la République démocratique du Congo à améliorer la circulation routière. Coût du programme, 10 millions de dollars américains, préfinancé par Sintel. La Commission nationale de prévention routière salue la matérialisation de ce projet. Félix Ilunga, Eric Alambay, reportage. Le secteur routier est considéré comme une véritable industrie capable de mobiliser des recettes du trésor public. La signature du contrat de partenariat entre la République démocratique du Congo et la société Sintel va instaurer un système de gestion informatisé de prévention et de sécurité routière. Ce contrat intervient après plusieurs études de faisabilité qui ont duré plusieurs mois et avec une mention vraiment satisfaisante. Et c'est ainsi que le ministre des Transports et Voies de Communication, Maître Justin Kalumba, pour respecter la procédure, a soumis cette étude à la non-objection de la direction de marché de notre pays. Et il lui avait été aussi autorisé donc de pouvoir, donc la non-objection lui avait été donnée afin que ce projet puisse naître dans notre pays. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes très fiers de ce contrat parce que ça va booster le secteur de transport routier en général et particulièrement le secteur de la sécurité et de la prévention routière que nous gérons ou encore que nous avons géré depuis 38 ans parce que la sécurité routière, la prévention routière est dans notre pays depuis la promulgation de la loi 78/022 du 30 août 1978 portant nouveau code de la route. Et c'est grâce à cette loi que la Commission nationale de prévention routière a été créée pour son application sur le terrain. Sur le terrain, plusieurs dispositifs et stratégies ont été peaufinés dans l'étude de faisabilité. Eh bien, c'est vraiment beaucoup de détails et qu'on aura des émissions élaborées pour que nous puissions dévoiler, mettre à la disposition, donner l'information et former même, parce qu'il y a le volet que nous appelons, nous, dans ce projet, le volet de transfert et de renforcement des capacités. Et à tous les niveaux. Et ce projet ne va pas s'arrêter seulement ici à Kinshasa, mais ira à travers toutes les 26 provinces de notre pays. La mise en place de ce système va aider la République démocratique du Congo à avoir une banque de données fiable des propriétaires de véhicules. Willy Valemanga indique qu'un comité de suivi a été mis en place pour le suivi et l'application du système. Le projet est de 5 ans renouvelable. Et toujours dans le même chapitre, il n'y aura plus de véhicules à volant droit à Kinshasa d'ici
le 1er janvier 2017. Les véhicules à vitres teintées, particulièrement ceux que les Quinois appellent communément ketch, sont également concernés. Le gouvernement provincial a pris cette mesure dans le but d'assainir le secteur et lutter contre la montée de la criminalité. La décision est saluée par les conducteurs, mais certains d'entre eux déplorent le manque d'infrastructures appropriées. Félix Inunga, Eric Kalambay. En République démocratique du Congo, la norme en matière de circulation routière veut que le sens de la circulation routière soit à droite et le volant à gauche. Mais dans la vie courante, cette norme souffre du manque d'application. Pour remettre de l'ordre dans ces secteurs, le gouvernement provincial a pris une mesure interdisant l'importation des véhicules à volant droit. La mesure entre en vigueur le 1er janvier 2017, décision saluée par la Commission nationale de prévention routière. C'est une mesure qui ne tombe pas aujourd'hui. C'est depuis 1997 que ce genre de mesures sont tombées. Rappelez-vous, avec l'ancien ministre Kousseyo paix à son âme, 27 mesures avaient été prises pour l'assainissement du secteur de transport juste quand le phénomène a commencé, c'est-à-dire le volant à droite. Donc nous ne devons pas aller à l'encontre des conventions internationales de Vienne et de notre propre loi mère, cette loi fondamentale sur la voie publique qui est le code de la route. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a tout à fait raison, est en train d'appliquer, à travers le ministre de Transport provincial, d'appliquer donc la loi. Et la Commission nationale de prévention routière, qui est pratiquement dans toutes les 26 provinces, va accompagner la ville-province de Kinshasa en ce qui concerne bien sûr l'application sans faille de cette loi. Les conducteurs de ces véhicules déplorent le manque d'infrastructures pour adapter leurs véhicules selon la norme. Pour volant qui est na gauche, pour aller mettre quelque chose dans la place basalango na Dubaï. Pour avoir matériel à cause de ça on a gauche aux alada. Et vous allez bien, mais ce que bâtir matériel qui est battu qui ne va changer, c'est normal. Voilà tout ce qui est saliango. La mesure de l'autorité provinciale concerne principalement les voitures communément appelées ketch à Kinshasa. Entre-temps, les propriétaires de ces véhicules sont appelés à se conformer à la loi. Et rappelez-vous, le gouvernement avait levé partiellement la mesure interdisant l'importation du ciment gris. Et sur les marchés de la ville de Kinshasa, les prix n'ont presque pas bougé. Nos équipes de reportage se sont rendues au marché de Konlufungula et sur l'avenue Kabambare. Dans ces marchés, le ciment gris se négocie dans une fourchette comprise entre 13 et 15 000 francs congolais. Images et commentaires, vous suivrez dans notre édition de demain. En dehors de nos frontières, une attaque attribuée au groupe djihadiste Ansar Eddine a eu lieu hier lundi contre l'armée malienne dans la région de Mopti. Selon une source au ministère malien de la Défense, au moins 5 soldats sont portés disparus. Une autre source militaire a précisé que l'attaque de lundi avait été précédée d'une embuscade contre des forces maliennes dans la région de Mopti par des hommes armés non identifiés. On va maintenant lire la presse. Les journaux parus ce mardi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapu Litounou et commentés par Hermione. Au revoir, revue de presse. Le processus du dialogue en panne constate les dépêches de Brazzaville. Le blocage se cristallise selon le quotidien de Brazzaville autour des revendications du rassemblement qui continue d'attendre désespérément un signal du côté de la majorité présidentielle en guise de réponse à ces desiderata. Mais à en croire le palmarès, Denis Sassou Nguesso tente en toute discrétion de dégager un consensus politique entre la majorité présidentielle et l'opposition. Le quotidien révèle que le contact serait suffisamment avancé en vue d'obtenir le face-à-face Sassou Nguesso et Etienne Tshisekedi à Brazzaville.
En entendant peut-être cette rencontre qui pourrait tout débloquer, la prospérité craint un septembre noir. Le journal explique que lorsqu'on examine les sorties médiatiques et prises de position politiques des différents acteurs, il se dégage une certaine irresponsabilité. Pourtant, il y a péril en la demeure. En septembre, il est prévu une série d'activités politiques qui font craindre le pire, conclut le quotidien du quartier Montfleury. Pendant ces temps, le phare accuse la centrale électorale de faciliter le glissement. Le quotidien estime qu'au vu du décor en place consistant au lancement de l'enrôlement dans une contrée totalement enclavée et sans énergie électrique sûre, à savoir la province du Nord Ubangi, d'aucuns pensent que la CENI s'est inscrite dans la logique du glissement. Selon le quotidien, la centrale électorale s'est réengagée dans la voie du non-respect des délais constitutionnels pour l'organisation des élections, pour lesquels plusieurs études continuent pourtant de démontrer qu'ils sont techniquement et financièrement possibles avant la fin de cette année. La Voix des Sans-Voix, de son côté, invite la commission électorale à publier rapidement le calendrier électoral. À en croire le directeur exécutif de l'ONG, cité par la tempête du tropique, l'absence d'un calendrier électoral global ne rassure pas le peuple congolais, livré à de nombreuses spéculations et suspicions quant à la volonté politique réelle d'organiser les élections et favoriser l'alternance politique démocratique conformément à la loi fondamentale. Dans le reste de l'actualité, l'Union des Républicains dénonce l'enlèvement et la séquestration de son président Norbert Luyeye. Dans un communiqué dont une copie est parvenue à la manchette, l'UR indique que son président national a été enlevé et séquestré le dimanche dernier par des militaires. Fin de cette édition sur les antennes de Numérica Télévision. Mesdames et messieurs, sachez qu'il y a eu face à face ce mardi à Limete entre Etienne Tshisekedi et le ministre britannique des Affaires étrangères, et on le conçoit aisément, le dialogue était au centre des échanges. Ida Swyer, persona non grata en République démocratique du Congo, les services de l'immigration n'ont pas renouvelé le visa de la chercheuse américaine de l'ONG Human Rights Watch. Ainsi se termine complètement cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ce remerciement, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit ce journal. Demain, 19h, vous retrouverez Michel Kéré-Kéré. Je vous retrouve lundi et mardi prochain. Entre-temps, très bonne suite de programme sur les antennes de Numérica TV. Vous suivrez ce soir sur nos antennes à 20h le magazine de santé consultation présenté par Bienvenue Baboua. À 23h45, Salon de Stars. Vous retrouverez Henriette Kajinga, la grande H pour ses nombreuses fanatiques. À demain, bonsoir.